L'enregistrement démarre. Marie-Lise, Marie, bonjour. 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 Bien, Marie-Lise, nous sommes réunis aujourd'hui pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Je vais te laisser nous présenter ta situation. Très bien. Alors, j'ai essayé de contextualiser un peu les points que je t'avais envoyés. Donc, je peux commencer par te dire que je me sens errante, en fait, dans cette société, sans attache, sans place, et peu concernée, en fait, par le brouhaha culturel et social. Ce qui m'amène à un point où je me rends compte qu'à mon âge, je n'ai rien construit sur le plan matériel. Alors, c'est pas que je le regrette, mais c'est que ça m'étonne et que finalement, c'est un peu troublant. Par contre, sur le plan de mon humanité, de ma spiritualité, parce que ça, c'est des domaines qui ont suscité tout mon intérêt dans cette vie, eh bien, là non plus, je suis finalement pas plus assurée que ça. Je me sens pas spécialement soutenue intérieurement. Et finalement, ça me rend très triste parce que si j'ai rien de matériel, de très construit, j'aurais bien aimé que sur le plan spirituel, de l'édification de moi-même, ça, ce soit, à mon âge maintenant, ce soit installé. Et du Selon coup, je toi, me sens... être construite Oui. spirituellement, ça sous-entendrait quoi? Euh, Être équilibré, tu vois, ne plus être tiraillé. Faire mes choix tranquillement, être sûr de pouvoir m'assumer telle quelle. Ouais, ce serait ça pour moi, spirituellement, être... et je me sens incertaine comme une jeune fille, une adolescente, fragile, voilà. Dans l'enfance, en fait, je me suis rendu compte de mon intériorité et je me suis rendu compte surtout qu'il n'y avait pas vraiment d'adéquation entre le monde intérieur, qui était le mien, et le monde extérieur. Donc ça a été beaucoup de souffrance, de frustration, de désillusion, d'autant que j'ai toujours essayé de m'adapter pour être aimée, tu vois, de pas être différent, c'est chouette, mais pas trop. Il faut aussi être suffisamment comme les autres pour être en lien. Et ça, c'était complexe. Donc, j'ai des relations assez difficiles. J'ai peu de liens, pas durables. Je me rends compte maintenant que de mon côté, j'ai des difficultés à m'investir. Euh, et quand je suis en relation, soit très vite je vais m'ennuyer, ou soit, et là je vais avoir hâte d'être seule, de retrouver ma solitude, ou soit j'apprécie la relation et je vais m'effacer. À ce moment-là, je vais oublier mes besoins et je vais faire passer l'autre avant moi. Et au bout du compte, je vais finir par rompre parce que ça colle pas. Donc avec mes conjoints, par exemple, je me rends compte qu'on peut partager le plaisir, hum, aller au restaurant, dîner, sortir au cinéma, s'aimer, mais pour tout le reste, c'est carrément incompatible en fait. Je suis assez attachée à ma famille, très attachée à ma famille, je dirais, c'est réciproque. Et pourtant, on n'est pas vraiment à l'aise ensemble. Enfin, on essaie de faire notre maximum. Je crois qu'avec les années, chacun a fait plein d'efforts pour que les sentiments émergent, mais le confort n'est pas là, quand on n'est pas à notre aise. Du coup, je suis assez seule. Je peux dire que beaucoup d'isolement dans ma vie, tout au long de ma vie. Aujourd'hui, j'ai presque l'impression d'être recluse. Et aujourd'hui, j'ai même plus trop d'envie, plus trop de projets, parce qu'à la longue, à force de faire les mêmes projets, les mêmes, je me dis un peu à quoi bon, quoi. Ça amène souvent un désir de fuite, de disparaître. Dès que j'ai un souci, j'ai envie de mourir. Mais un souci, c'est pas grand-chose, hein. Des fois, c'est juste un changement de programme. Enfin, c'est juste quelque chose de minime, mais je fais tellement d'efforts en fait pour m'adapter que le moindre grain de sable, c'est trop quoi. Et donc là, je voudrais dire stop, j'arrête le jeu, je descends. Et pourtant, j'ai pas du tout envie de descendre, hein, mais c'est de l'as quoi. Je me rends compte aussi que il y a beaucoup de peur encore qui m'habite. J'ai beaucoup de colère qui s'exprime, surtout quand je dois faire face à l'autorité. Je supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. C'est pour ça que j'étais très pressée de grandir parce que je supportais pas devoir obéir à qui que ce soit. Donc ça se manifeste beaucoup, hein, les colères.
Et j'ai l'impression aussi de ne pas pouvoir agir dans la matière. Enfin, quand j'agis, mes actes s'ancrent pas, s'installent pas, j'en retire pas les fruits. De temps en temps, bien sûr, ça arrive. On peut pas dire que c'est toujours, mais généralement, même en redoublant d'énergie, même en travaillant comme une brute, bah, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris, quoi. Et je me rends compte que mes réalisations, finalement, je ne vais pas en profiter. C'est les autres qui vont en tirer profit à un moment donné ou un autre. Euh, et puis, il y a autre chose, je me rends compte aussi que j'ai peur d'être vue. Et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me cache. Peur d'être jugée. Et puis aussi, si on me voit, ben, j'ai peur qu'on m'en demande plus. Euh, donc, je préfère rester cachée. Et ça me plaît pas du tout, hein. Ça, c'est une conséquence qui me plaît pas trop. Euh, donc, finalement, j'étais motivée pas pour grand-chose à part accéder au sens de la vie. Je peux même dire que j'ai beaucoup eu de fois la sensation de trouver le sens de ma vie et que ben, je l'oubliais. Et puis, je passais à autre chose. Je courais après à un autre questionnement et je trouvais une réponse et ça m'édifiait, mais ça tourne en rond, ça débouche pas sur quelque chose de très construit. Enfin, même si sur le coup, j'ai l'impression de, tu vois, de prendre ma bouffée d'oxygène. Ça c'est. Donc, ouais, l'idée c'est de comprendre le mode d'emploi, comment ça se passe ici. Depuis que j'ai 19 ans, je fais des thérapies, des, des thérapies brèves, des soins chamaniques, des soins énergétiques, des thérapies de couple. Je crois que j'ai tout essayé pour me comprendre, comprendre les autres, pas me faire souffrir, pas faire souffrir les autres. Et ben voilà, on dit que rien ne change, hein. Et qu'est-ce que tu as Donc, compris à travers ces thérapies, ces soins? Est-ce que cela t'a changé, cela t'a nourri? non, parce que je trouve qu'au bout du compte, ça m'a fragilisée. Au bout du compte, ça m'a isolée. Parce que ça a renforcé l'idée que j'étais inadéquate. Et, et puis, ça m'a donné plutôt, ça m'a amené à comprendre que à chaque fois que je dis que je suis quelque chose, je me rends compte que je suis exactement le contraire. C'est-à-dire que je me sens complètement prise dans les paradoxes. Je me sens complètement prise dans. Je peux pas me définir, du coup, je peux pas faire de choix facilement parce que tout est possible. Je peux accepter tout. Et j'ai pas du tout envie de jouer à ce jeu-là. J'ai pas, surtout que je supporte pas trop cette injonction d'être la bonne personne. Tu vois, je préfère m'affirmer et déplaire, même si j'ai peur d'être vue. Mais voilà, ce système de paradoxe, en fait, m'empêche d'agir. Tu comprends ce que je veux dire. Euh, voilà, donc un truc terrible, c'est que je suis vraiment prise aussi par toutes les addictions qu'il est possible d'imaginer. Mais vraiment, quoi, fortement, c'est pas. Donc, je comble en fait tout ce que je peux faire en solitaire, je le fais en solitaire. Donc, c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est manger, c'est le shopping, c'est les jeux, c'est même le travail, hein, parce que travailler, ça a représenté un gros morceau dans ma vie. Toutes Voilà, donc ces une grosse. addictions que tu mentionnes, c'est celles qui ont jalonné ta vie ou toutes celles dont tu es addict aujourd'hui? Ouais, c'est encore ouais, Mm. addict tout, tout. Mm, mm. Le travail, je commence un peu à en avoir assez parce que voilà, être du matin au soir devant mon ordinateur à faire des bilans, des écrits, des recherches sur Internet, je voudrais être capable de travailler avec efficacité. Si tu veux, je sens que c'est pas efficace, c'est que j'ai toujours besoin d'en faire beaucoup pour un tout petit résultat. Mhm. Et je voudrais, là, pour celui-là, au moins, utiliser mes acquis, quoi, et pas. Mais c'est parce que peut-être que quand il s'agit de mon travail, j'essaie de canaliser un peu, j'essaye d'être inspirée. Parce que comme ça va concerner des êtres humains, je me sens responsable de ce que je vais écrire. Et du coup, pour une personne, j'ai passé une journée entière tu vois, en pensant à lui, en pensant à elle, et en essayant de savoir ce qu'il a besoin que
comme trace écrite pour lui, quoi. Ok. Enfin, je sais pas si. Hein. Une autre conséquence, ah bah oui, c'est les paradoxes, je voulais t'en parler, quoi. Hein. Ça me tétanise finalement cette notion de paradoxe, mais ça on en a parlé. Et voilà, je sens que j'ai une grande sensibilité en deçà, enfin une grande sensibilité relationnelle. Je capte les gens, les non-dits, j'ai un sens de l'autre et je souffre des faux semblants. Alors de la même manière, je vais souffrir beaucoup de blesser malencontreusement quelqu'un parce que quand je suis impulsive, eh ben, je vais blesser les autres et du coup, je m'empêche aussi d'être impulsive. Par exemple, mon travail spirituel, ça avait été aussi de canaliser cette colère, cette impulsivité, parce que je me suis rendu compte d'avoir blessé quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, donc je regrette quoi et si jamais j'ai une contrariété de cette nature, j'en dors pas pendant 3 jours, ça me rend malade quoi et j'arrive pas à m'en dépatouiller, j'arrive pas à dire ça glisse et j'ai fait une erreur, je l'accepte, je veux toujours réparer. Voilà. Alors après toute cette liste de regrets, il y a un point qui est très différent, c'est l'existence d'une personne essentielle dans ma vie. Un homme en fait qui m'a aidé, mais sur le plan subtil, je pourrais dire, qui m'a aidé à pas désespérer de vivre. Moi, j'avais juste besoin de savoir qu'il était sur Terre pour supporter d'être aussi sur Terre. Par contre, ben, nos vies n'ont pas pu se rencontrer. Moi, j'étais amoureuse, lui, il n'était pas disponible. Et je m'en suis rendu compte que j'ai à peu près fait l'expérience de ce que c'était que l'amour inconditionnel, quoi. Mais ça m'a édifiée, ça m'a vraiment soutenue. Mais ça m'a fait beaucoup souffrir aussi parce que ça a généré, avant que je comprenne un peu, beaucoup de frustration. Et puis même en comprenant, c'est très bizarre d'être loin de lui, pour moi. C'est très très bizarre d'être loin de lui. Alors ce qui est terrible, c'est que quand on se rencontrait, je me sentais stupide, j'arrivais pas à être moi-même, je me sentais en dehors de mon corps. Pas en dehors comme si j'avais la sensation réelle, mais dans le sens où je n'avais plus de contrôle sur moi. Je voyais des sons sortir de ma bouche complètement stupides. Donc j'étais même pas à l'aise finalement avec lui. Donc le fait Et que tu mentionnes ce Serge, qu'est-ce que tu, ouais, qu'est-ce que tu as à l'esprit en le mentionnant dans le cadre de ce je, travail? là, c'est un petit peu une petite curiosité parce que moi, je pense qu'on a déjà eu des vies, on en a parlé, des vies antérieures et voilà, j'aurais bien, c'est même promis de se retrouver dans la vie après la vie, tu vois. Mais voilà, j'ai pas de vraies questions, mais j'ai envie de l'évoquer parce il fait tellement partie de ma vie. S'il apparaît dans l'hypnose, je serais contente de l'embrasser éthériquement, tu vois. Il y a aussi tout simplement. Donc lui, c'est un ami, c'est une relation sentimentale? C'est un phare. C'est un phare dans cette. Moi, j'étais amoureuse de lui. Moi, j'ai cru que ça pouvait être un amoureux, mais c'était en fait un ami. Un ami. On a eu une relation épistolaire. C'est surtout, enfin, c'est moi qui écrivais. Et puis de temps en temps, on se rencontrait. Mais voilà, c'était platonique en tous les cas. Oui, je dirais que c'est un amour inconditionnel platonique. Un peu réciproque. Quand Un tu dis peu que tu réciproque. utilisais ou que tu utilises l'écriture pour communiquer avec lui, Oui, c'est parce que je lui écrivais. Et là, j'avais plus de bêtises, d'inepties, tu vois. J'avais tout le temps d'élaborer mon écrit et je pouvais exactement lui dire ce que j'avais envie de lui dire. mais il ne recevait Et jamais ça, les écrits. si, mais il C'est n'y répondait pas par écrit. Il n'y répondait pas par écrit. C'est quand on se retrouvait qu'il me parlait de mes écrits. ok. Avec toujours beaucoup d'emphase, avec toujours. Et il me demandait d'écrire, d'ailleurs, il aimait les recevoir, ces lettres. Si, je lui ai envoyé, oui. Mhm. Bien. Voilà, et puis pour finir, j'ai quelques symptômes physiques, notamment le numéro un, parce que ça, toute ma vie, c'est la constipation. Donc, je ne peux pas évacuer naturellement. Et je trouve que ça, c'est un élément qui m'a vraiment isolée et qui m'a rendue triste, ouais, qui m'a vraiment euh, enlevé ma joie de vivre.
parce que voilà, j'avais toujours ça à gérer. Je pouvais pas mener une seule journée sans avoir anticipé comment ça allait se passer. Et c'est épuisant, des fois, ça dure des heures, tu vois, pour que j'en finisse, quoi, que j'en vienne à bout. Sinon, maintenant, c'est mon poids. Là, j'ai vieilli, bien sûr, mais je peux dire que c'est parce que j'ai vieilli que je ne maigris plus, mais je fais pas de rapprochement avec ça, moi. J'ai l'impression que c'est une espèce de poids que j'ai ailleurs, que j'ai sur les épaules, qui vient se manifester là. Parce qu'avant, je faisais un petit truc et hop, je perdais 3 kilos et je pouvais gérer mon poids tranquillement. Là, maintenant, c'est impossible. Et je trouve pas que ce soit seulement à relier avec l'âge. Je sens que c'est psychologique. Voilà. Sinon, en ce moment, j'ai du mal à m'endormir, hein. Quand je m'endors, je me réveille. Euh, j'ai un lumbago aussi un peu chronique et j'ai mal aussi devant, c'est-à-dire derrière et devant au côlon. Le côlon droit ascendant. Les deux douleurs vivent ensemble, on va dire. Une fatigue plus aussi, hein, manque d'énergie, beaucoup de fatigue. Un eczéma à l'oreille depuis 20 ans aussi. Là, c'est une anecdote. J'ai eu un accident au niveau du coccyx, donc il est tordu. Et puis ça, je ne sais pas où le classer, mais c'était de te dire que très souvent et depuis très longtemps, quand je me réveille, je suis toujours étonnée. Je suis un peu incrédule d'être moi. Tu vois, j'ai toujours un moment de, de, d'incompréhension et de surprise, tu vois. Ça me surprend d'être moi et ça me déstabilise quelques instants. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est moi. C'est pas agréable, tu vois. Et là, pour qu'on finisse avec un petit paradoxe comique, et ben avec tout ça, je me sens gâtée. je me sens, euh, je sens que j'étais gâtée dans la vie, que j'ai pas eu trop à me plaindre. Et tu vois là, c'est une énumération de points qui ressemble à des plaintes. Et j'ai un peu honte de me plaindre. On y va? On entre? Mm. Il y a assez de lumière. Oui. Allez, c'est parti. Bien, je te laisse t'installer correctement et me descendre la caméra à mesure que toi tu te baisses. Il faut que je puisse voir ton visage et ta poitrine. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Un peu froid. C'est comme tu veux. Tu vas un tout petit peu descendre encore la caméra, Marie-Lise? Ok. Est-ce que tu es bien installée? Mhm. Ok, alors d'ores et déjà tu peux fermer tes yeux. L'idéal, c'est d'étendre tout ton corps, les jambes, les bras. Si tu veux prendre une légère couverture, tu es Bah bien là, comme j'ai ça. mis un vent. Oui, ça va, ça va. J'ai carrément un ventilateur là parce qu'il fait très chaud ici. Ok, bien. Une profonde inspiration, Marie-Lise, très profonde. Une fois encore, très profonde. Et à partir de maintenant, à chaque inspiration, tu vas sentir l'oxygène pénétrer chaque cellule de ton corps. Et une respiration ample. À chaque battement de cœur plus profond.
Et tu vas écouter ma voix, et rien que ma voix, qui t'accompagne. Une induction en profondeur permettant à ton corps de se détendre. Et je compte à l'envers de 10 à chaque chiffre prononcé, ton corps s'enfoncera davantage, plus profond, plus détendu. Et maintenant, Marie-Lise, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. C'est un rêve?
Je suis en train de marcher, je suis jeune. Le ciel est d'un bleu n'existe pas sur Terre. Et je ne sais pas où je vais, mais je sais que mes pas me guident là où je dois aller. Et je vois au loin une enceinte qui me fait penser à un château moyenâgeux. Et je me dirige vers ce château et je délaisse l'entrée principale parce que je sais que c'est ailleurs que je trouverai mon entrée. Et en effet, c'est une petite porte dérobée sur le côté, cachée par les buissons. Et je découvre une porte là. Et au moment où je franchis cette porte, je suis pleine de sentiments de bonheur parce que je me dis, le chemin que je prends, d'autres femmes le prendront après moi. Et je rentre dans l'enceinte et là, c'est plutôt des gradins romains. Et au milieu desquels je vois un homme, et en fait, il ressemble à un Christ, mais avec une mâchoire carrée, beaucoup, beaucoup plus épaisse. Et je sais que c'est mon maître intérieur, en fait. Je m'approche de lui et quand il me voit, il me dit vous êtes enfin là. Et il me dit je savais pas que vous seriez si jeune. Et ensuite, je m'approche de lui, je me serre dans ses bras et il me demande, il dit qu'il sera là toujours pour moi, que je peux toujours lui demander ce que j'ai besoin. Et là, il me dit, ben, demande-moi ce dont tu as besoin, tu l'auras tout de suite. Et évidemment, je pense à Serge. Et je me dis que je vais lui demander qu'il m'aime, qu'on vive ensemble. Mais en même temps, je pense à lui, qu'il a sa vie. Et je ne me sens pas le droit de le priver de sa vie. Et puis je réalise qu'au fond, j'ai déjà tout, que j'ai rien à demander. Et c'est ce que je lui dis. Et puis après, on quitte cet espace et on se retrouve dans une espèce d'hôtel particulier. On monte une grande volée de marches. Mais là, je sens que je vais le perdre. Je sens que c'est bientôt la fin. On s'installe dans une petite alcôve. On se parle encore. Et il doit s'en aller. Je l'attends. Enfin, je sais qu'il part. Je vais l'attendre et puis voilà. Cette discussion dans l'alcôve, elle tourne Oui. autour de quoi? Je crois que c'est des banalités. On est dans des banalités. Ouais, c'est vraiment des banalités. Ensuite, du que se coup, passe-t-il une fois sorti de cette alcôve? on s'est séparés là. Je me retrouve seule. Seul et après? Le rêve s'arrête comme ça. Reviens quelques instants avant que vous ne vous sépariez, Marie-Lise. Ouais. Bien. Alors que tu t'apprêtes à prendre ton propre chemin et lui le sien, j'aimerais que tu le suives, là où il va. Suis-le. Ouais. Alors il prend les escaliers, il monte et il rejoint une tour. Il s'installe dans sa tour, c'est chez lui. Il est là, c'est assez sobre, c'est assez austère même. Prendrais-tu le temps de me le décrire? Nous avons parlé de sa mâchoire. Que peux-tu me dire sur ses yeux? Il a les yeux bleus, mais il avait relativement pris les traits d'un ami d'enfance. Il a les yeux bleus, il est blond, des cheveux mi-longs, droits. Comment est-il Il avait vêtu? Il avait une tunique blanche, comme un Christ.
comme la représentation du Christ. Dans cette tour dans laquelle il s'installe, y a-t-il des objets? Il y a une table, il y a des livres, il y a, il y a tu sais, ce petit guéridon là, il y a, il y a des Approche-toi, petits meubles. approche-toi de cette bibliothèque un instant. Oui, Tu vas faire parcourir tes doigts sur les livres et t'arrêter sur l'un d'entre eux. Une fois que c'est fait, tu me le dis. mais là, si tu veux, ça ne peut être qu'un livre de Steiner. Pourquoi C'est un ça ne livre de peut être Steiner. qu'un livre de lui? Parce que c'est carrément en lien avec Serge. Et, et parce que ça a bercé mes lectures pendant 20 ans. Et c'est forcément un livre et c'est des lectures qui font battre mon cœur. Tu vois? Mais C'est cet mon cœur endroit qui appartient à qui ce s'emballe. maître, n'est-ce pas? Ouais, ouais, mais c'est tout de moi. Il sait que Serge existe. C'est moi. Ce maître, c'est moi. Regarde-le dans les yeux et demande-lui son nom, Marie-Lise. Hmm. Écoute, le premier mot qui m'est venu, c'est Adolphe. Ça m'embête un peu. Il y a eu beaucoup d'Adolphe, pas qu'un seul. Adolphe. J'aimerais lui parler directement, à travers toi. Me laisserais-tu? Ah oui, Bien. Alors c'est très simple en réalité. Je vais ouais. compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tu vas lui laisser ta place, ta voix, simplement ta voix. Il va s'exprimer à travers toi. 1, 2, 3. Adolphe, Oui, est-ce ton vrai nom? oui, Sais-tu qui je suis? oui. Pourquoi suis-je là? Pour accompagner Marie-Lise. Pourquoi aurait-elle besoin de mon accompagnement si elle bénéficie déjà du tien? Parce qu'elle ne sait pas venir vers moi. Elle était pourtant là il y a l'espace d'un instant. Et c'est toujours comme ça. Elle s'approche, elle me touche, elle disparaît. Elle revient, elle me touche. Elle me voit, je lui parle, elle s'en va. Quel message lui transmets-tu? Sors de tes peurs. C'est ces peurs, tu vois, qui la font repartir d'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? L'unité, La trouve-t-elle? elle vient chercher l'unité quand elle vient vers moi. Elle la trouve très peu de fois, très peu de temps. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'elle ne parvienne à se libérer de ses peurs? Elle se sent trop seule, isolée, perdue. Elle est perdue. Elle se débat dans toutes les directions, tu vois. C'est un feu follet. En Elle est tous effet, azimuts. elle se définit comme errante sur terre. Ah ouais, Toi qui l'accompagnes, ouais. ne peux-tu l'aider à exaucer ses souhaits, ses désirs? Elle sait que je suis toujours là. Elle a confiance en ça. Si cet endroit est le tien, si cette tour est ton espace, pourquoi peut-on y trouver des livres qui sont liés à elle, à son histoire? Permets-moi de comprendre. Parce que tu vois, ce sont des livres qui lui font battre son cœur. Elle sait qu'elle est vivante à ce moment-là. Alors elle veut rester en vie. Ça sous-entend que si elle n'est pas dans cet endroit, elle se sent morte. Ça sous-entend qu'elle oublie qu'elle a un cœur. Et quand elle s'en rend compte, elle veut partir.
Tu dis que tu es toujours là, n'est-ce pas? Oui, toujours là, À quel endroit de son corps es-tu connecté? à son cœur. Comprends-tu pourquoi je suis venue? Oui, Explique-moi-le. oui. Explique-moi ce que tu sais de moi. Ben écoute, tu vois, je sais que tu as le respect des, des humains. Et je sais que tu sais tricoter dans les terres et et dans le monde physique. Et tu es venu tricoter. En réalité, je détricote plus souvent que je ne tricote. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour rappeler à Marie-Lise une information importante. On ne peut prétendre créer sur le plan physique que si on ne dispose que de tout son pouvoir de création. Lorsque ce pouvoir est partagé, nos créations s'en trouvent limitées. Hum, hum, hum. Je vois Marie-Lise tenter de s'ancrer sur cette terre, sentimentalement, matériellement, sans que rien jamais ne se concrétise. Je m'interroge alors, quelle est donc la source de ce déséquilibre? Pourquoi cette âme, ce corps physique ne parvient pas à plus créer sur terre? Ouais. Et je te vois toi connecté à son cœur, toi qui prétends être toujours là. Oui. Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que cette connexion apporte à cette femme? Je te dis, c'est qu'elle est encore là, tu vois. Elle est encore sur Terre. Qu'est-ce que cette connexion lui apporte? Oh, c'est vrai. Tu prétends qu'elle est encore en vie parce qu'elle est connectée à toi, c'est bien ça? Oui, oui. En quoi cette connexion lui est-elle néfaste? Ben, elle n'a pas d'unité. Elle se débrouille pas toute seule quand même. Elle reste perdue. Ça, c'est néfaste. Pourquoi resterait-elle connectée à toi alors? Parce elle me prend pour le meilleur d'elle-même, tu vois. Parce qu'elle ne sait pas que le meilleur d'elle-même est ailleurs, en elle et pas en toi. C'est pour ça que je suis venue, pour le lui C'est vrai. rappeler. D'accord. Carrément Laisse-moi d'accord. avec Marie-Lise. Marie-Lise, déconnecte. Oui, ok. Déconnecte. Déconnecte. Une inspiration profonde. Très bien. Maintenant, tu vas te déconnecter complètement de ce rêve. Tu vas venir dans le présent 2020, toujours les yeux fermés, la respiration profonde. Comment est-ce que tu te sens, Marie-Lise? Marie-Lise? Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. On attend une seconde, son image est figée. Mhm. Parle-moi de tes ressentis, Marie. Je passe du froid au chaud. Froid, chaud, froid, chaud. Voilà. Je suis connectée à elle, je vois ce qu'elle vit.
Une seconde encore. Bloque tout ce que tu vois, Marie, de ton côté. Ok. Bien. Tout est bloqué, Marie. Absolument tout. Arrêt sur image. Je vais la rappeler, Je peux aller chercher une couverture bien sûr. parce que là, ça fait vraiment froid. À tout de suite. Marie-Lise, Oui, ça a coupé. Installe-toi tranquillement. j'ai branché le câble Ethernet là. Bien, Marie-Lise, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Oui, ça va, merci. Un peu froid, très froid. Bien. Dans le présent, Marie-Lise, ce que tu vas faire maintenant, c'est trouver une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves en cet instant, afin de regarder ton propre corps sur le plan des énergies. Trouve une position en hauteur. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ça, c'est compliqué, ça. Je ne peux pas sortir de mon corps. Il ne s'agit pas de sortir de son corps, simplement de réaliser une simple projection. Oui, À d'accord. 3, tu vas pouvoir voir ton corps. À Oui, 3. je le vois. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il y a des couleurs qui se dégagent de ton corps? Il y a du bleu, du bleu. Ce bleu, il se Il y a trouve du dans bleu. quelle partie de ton corps, Marie-Lise? Il est sur la tête et le torse. Si on Et c'est traduit, jaune en bas. si on traduit cette couleur en émotion, de quelle émotion parle-t-on? C'est c'est un calme froid. Et ce jaune? Le jaune, c'est un petit pétillement, mais assez froid quand même. C'est un petit peu de, tu vois, un petit peu d'activité, mais ça reste assez, un jaune pastel, un jaune assez calme aussi, assez froid. Quelle est la cause? Cause ésotérique, j'entends de la froideur des émotions dans ton corps. Regarde. La cause ésotérique. Qu'est-ce que ça voudrait dire la cause ésotérique dans ce cas-là? Une cause non physique. Cause non physique de cette froideur dans les émotions. Peut-être, mais c'est peut-être physique cette réponse. Peut-être que non, je ne sais pas. Dans mon corps, quoi. Les couleurs, je suis pas bien incarnée, mais non, j'ai pas l'impression que c'est. Pas bien Je sens incarné, une espèce. c'est ce que tu viens Je de sens, dire? ouais, je sens un petit décalage, mais pas énorme. Je sens un petit décalage, mais je sais pas si c'est un rapport avec les couleurs. Parle-t-on d'un ancrage? Oui, on parle tu vois, comme si ça s'épouse pas. Ok, sorte de détachement. Oui. Bien. Mm. Marie? Et c'est ça qui fait que les couleurs sont froides.
Marie, Oui. est-ce que tu es connectée à Marie-Lise? Tout à fait. Bien. Alors tu restes également dans le présent, Marie. Tu la regardes dans le présent et tu me dis comment est-ce que tu la vois sur le plan des énergies. Épuisée. Épuisée. Lasse. Pâle. Adresse-toi à la partie subliminale. Est-ce qu'elle me laisse le temps de cette session travailler sur elle et pour elle? Et une petite partie, son esprit est très occupé, mais une petite partie dit oui. Occupée par quoi? Des implants. Je sais tout ce que le corps physique me demande d'investiguer. Si je m'adresse à la partie subliminale de Marie-Lise en lui demandant « Qu'attends-tu de moi ?» que me répond-elle? Elle veut sortir de là où elle est. Elle veut se reposer. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Beaucoup de tristesse. Hein. À quoi nous renvoie cette tristesse dans le corps de Marie-Lise? Dans le corps physique. Dans les deux corps, Marie? Eh bien, elle est lasse et elle voudrait sortir de là où elle est. Elle n'y arrive pas. C'est Donc cette épuisant. tristesse est l'œuvre du présent. Oui. Ne nous renvoie pas au passé. Non. Ok, allons-y ainsi. Marie-Lise, tu as parlé de constipation depuis l'enfance, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bien. On peut comprendre tous les mécanismes physiques, blocage, mais nous ne sommes pas là pour enquêter sur les blocages physiques. À 3, Marie-Lise, on va à la cause ésotérique de cette constipation. 1, 2 et 3. Marie-Lise, dis-moi ce que tu vois. Écoute, je me vois petite aux toilettes et je vois une masse, une nébuleuse, tu vois, qui me tient assise et qui me dit, tu restes là. Cette nébuleuse a une forme d'origine. Tu vas simplement te contenter de la regarder et à mesure que tes yeux ne quittent pas cette forme, tu vas reconstruire son apparence d'origine. Vas-y. Apparence d'origine. Sous quelle forme d'origine vois-tu cette nébuleuse? Je verrais un extraterrestre des films d'anticipation des années 60, là. Avec une grosse tête blanche, un petit corps tout menu, tout blanc, des gros yeux. Des yeux de quelle couleur? Noir. Regarde ses mains, s'il a des mains. Combien de doigts Oui. y a-t-il? 4. Long. Adresse-toi télépathiquement à cet être. Pourquoi devrais-je rester assise? Pourquoi? Pour me mettre un chapeau sur moi, tu vois, pour me mettre dans une bulle. C'est pas une bulle vraiment, mais c'est pour m'entraver, pour pas que je fasse de vagues. Tu vois, c'est pour me canaliser. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut canaliser dans ton corps? Une énergie nucléaire. Une énergie nucléaire. Maintenant, déconnecte-toi de ce passé et tu reviens encore dans le présent 2020. Marie également. Dans le présent. Tu y es, Marie-Lise? Oui. Bien. Je répète ce que j'ai dit précédemment. Marie-Lise.
considérant qu'un être humain qui dispose de tout son pouvoir de création, autrement dit Marie-Lise, de toute son énergie, puisse transformer chaque idée, chaque projet et le voir se réaliser pleinement dans la matière. Nous avons vu plus tôt qu'il y avait cet être qui prétend être tout le temps avec toi, connecté au cœur. J'aimerais en savoir plus. Autrement dit, là, dans cette ambiance hypnotique, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés énergétiquement à toi. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Tous ceux qui sont connectés à moi énergétiquement. Bah, c'est sûr qu'il y a Serge, c'est sûr que lui, il est là. À quelle partie de ton corps est connecté, Serge? Regarde, ressens. À mon cœur aussi, mais à mon ventre, à ma tête. Lui, il est partout. Partout. Qui d'autre s'est Ouais, présenté? Qui d'autre est connecté à toi, Marie-Lise? ben là, j'ai vu le blanc là, notre extraterrestre, et j'ai pas vu venir celui qui est dans la tour. En réalité, Mais il n'a pas besoin de venir s'il envoie un émissaire. Regarde s'il y a une connexion, voire une collaboration entre Serge et celui de la tour, ou cette entité blanche et celui de la tour. Regarde. je sais pas. Marie, C'est trop dur. Marie, dis-moi ce que tu vois, toi. Je la vois connectée comme à un ordinateur. Elle a une petite puce derrière l'oreille gauche. Et cet ordinateur, il s'adapte. Il est très adaptatif. Il va prendre une idée vraie, la modifier, la changer. À quelle partie du corps est connecté Serge, l'humain? Alors moi là, je le vois pas dans la scène, mais je vais regarder. Je le vois connecté. Elle se connecte à lui beaucoup par la pensée. Il n'y a pas de connexion interférente. Non. Non. Ce gris blanc, Marie? Oui. C'est une représentation comme si l'ordinateur parfois prenait des personnages. Mais c'est toujours l'ordinateur qui va jouer des rôles. Où Il est est prêt, celui de la tour? il apprend. C'est le même, c'est l'ordinateur qui envoie comme un film. Bien. Alors gagnons du temps. Qui est aux commandes de cet ordinateur? Un humanoïde. Dis-lui de venir. J'exige de le voir. Il est là. Décris-moi-le brièvement, physiquement, Marie. Cheveux blancs, mi-longs, des bottes. Je vois ses bottes. Il se met en hauteur comme s'il était en suspens. Donc des bottes, une sorte de cape. Ses yeux, Marie, comment sont ses yeux? Bleu. Quel est son nom? Quel est son nom? Astalamak. Quelque chose comme ça, Astalamsk. Tu me laisses lui parler un instant directement? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Asta, Tu oses. qu'est-ce que je fais? Et en plus, tu me fais parler à travers une salle humaine. En effet,
Parler à travers une salle humaine pour t'adresser à une autre humaine, à deux autres même. C'est un paquet Vous me gagnant aujourd'hui. dégoûtez. Regarde là. Celle dont le nom est Marie-Lise. Regarde-la. Parle-moi d'elle. Je te parlerai pas d'elle. Je la connais même pas. Non. Elle est pourtant liée à ta machine, à ton objet. C'est mon objet qui gère, c'est pas moi. Nous savons tous les deux qu'une conscience doit commander cette machine. Si tu veux jouer, je suis d'humeur joueuse aujourd'hui. Si tu veux perdre de l'énergie, avec grand plaisir. Je peux te maintenir encore précieuses minutes dans ce corps-là, à toi de voir. C'est dans ton intérêt de répondre à mes questions. On recommence. Pourquoi cette humaine? Besoin d'énergie. Quelle énergie? Toute. Dis-le lui. Je te prends ton énergie. Comment parviens-tu à manipuler ses pensées? Tu parles d'une humaine, hein? De qui d'autre? C'est d'une simplicité, les humains. Sont-ils si simples? Si faciles à contrôler? Oui. Pourquoi crois-tu qu'elle soit là face à moi aujourd'hui? Émotion. Autrement dit, Ses mains sont pleines d'amour. Parfois, ça les libère. parfois ça la libère. Qu'est-ce qui fait que cette femme ne puisse pleinement se réaliser dans cette incarnation? Prise d'énergie, je lui prends son énergie. Bien, mais je parle de création. Je parle de création. Tu peux pas créer si tu n'as pas d'énergie. Dis-le lui. Tu ne peux pas créer si tu n'as pas d'énergie. Bien. Connais-tu Serge? Non, Alors apprends à le connaître. Utilise ta c'est machine. fait. Bien. Que sais-tu de lui? Humain. Pourquoi son image est-elle écrite dans cet ordinateur? Car l'ordinateur est relié à l'humaine. Il crée avec l'humaine ce qu'elle vit. Il crée avec l'humaine ce qu'elle vit. Qu'est-ce qui est prévu encore dans cette vie présente? Que va-t-elle vivre? Qu'est-ce qui est écrit? Je m'en fiche. Moi pas. Je veux son énergie. Je te l'ai dit, j'ai tout le temps du monde. Apprécie ce corps. Rien n'est écrit. Tout est écrit. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour satisfaire cette interférence? Errer, marcher, et marcher, et Elle ne marcher, marche pas, justement. et marcher. Elle ne marche pas. Elle marche dans ma création. Elle marche sans cesse. De quelle création parle-t-on? Là où nous sommes, À qui appartenait cette tour? ordinateur, création, imaginaire. Bien. Que serait-elle sans toi? Que serait-elle capable de faire? Ce qu'elle veut. Bien. Dis-le lui. Tu serais capable de faire ce que tu veux. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. 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 C'est ok. Inspire profondément. Bien. On est en 2020. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Marie-Lise, Ok. comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok. Bien. Tu as parlé, Marie-Lise, d'envie de mourir parfois, pour une simple contrariété. Oui.
Oui. Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cela? Cette sorte Alors, d'altibajo, ces extrêmes de l'état. elle est vraiment extrêmement épuisée. Je la vois il y a comme un poteau central. Devant elle, il y a une barre. Derrière elle, il y a une barre au même niveau. Et cette barre la force à marcher. Pendant 6 secondes, elle est immobile et ensuite, clac. 6, clac. Et elle est épuisée de faire ça. Elle aimerait pouvoir dormir et sortir de ça, de cette création, en finir avec la vie. C'est pour ça qu'il y a l'ordinateur qui va, par moment, l'occuper. L'occuper comment? Eh bien, en venant, en créant par exemple le personnage de la tour qui vient la voir de temps en temps, personnage de cœur. Elle n'est pas seule, il y a du monde. Comme s'il créait des activités un peu pour elle. Pour l'égayer par moments. Pour qu'elle continue. Il y a un mot qui revient, c'est l'atteinte d'un équilibre physique, psychique, spirituel. Si équilibre il n'y a pas, quelle est la source de ce déséquilibre chez elle? Voilà, dans cette création, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Ok. On va faire un petit saut dans le passé. Marie-Lise. Marie-Lise, c'est toi qui nous entraîne. À la dernière fois, au dernier réveil, où tout à coup tu te lèves sans te reconnaître. Il y a un décalage avec l'identité. Quand tu y es, dis-le-moi. Oui. Tu y es? Comment oui. Je ressens... Ce décalage d'abord, est-ce que tu le ressens alors que ton corps physique est encore allongé sur le lit? Non, en général, je suis réveillée. Je suis réveillée, la journée va commencer et brusquement, tu vois, j'ai un rappel que je sais pas qui je suis. J'étais partie dans ma journée comme si de rien n'était et je me souviens que il y a un doute, mais c'est qui ça? Mais à ce bien stade, sûr, ton corps est déjà relevé du lit? oui. Combien de minutes ont passé depuis le réveil? Donne-moi un chiffre, celui qui vient spontanément. 0 minute. D'où vient ce décalage, Marie? L'identité de Marie-Lise. Je vois qu'elle a été comme enlevée ou mise tout de suite dans une création et ensuite incarnée. Elle n'a pas compris. Ça sous-entend que cette incarnation-là n'a pas été volontaire? Non. Non. Alors on remonte le temps, Marie-Lise, et on va se placer sur la ligne temporelle quelques instants avant que tu ne t'incorpores, Marie-Lise, dans ton corps présent. Avant. Marie-Lise, d'abord, dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je me vois en train de regarder en bas, tu sais. Je me vois en train de regarder une espèce de truc qui bouillonne. Et j'ai pas vraiment envie d'y aller. Parce que je vois pas vraiment le chemin. Je sais pas vers où je vais aller là. Continue d'avancer jusqu'à un moment important. Très Ah bah là, important. je suis toujours coincée là-haut là. Hein. Je suis pas descendue parce que... Et tu veux que j'essaie de descendre, il faut que je plonge. Non, tu observes simplement ce qui se passe. Oui, d'accord. Si tu ne vois pas, tu me le dis. Et on continue. Non, je vois pas trop. Je vois quelque chose qui bouillonne, qui est plutôt informel, mais mécanique à la fois. C'est pas très
c'est pas engageant du tout. Je vois aussi comme de la lave, tu vois. C'est à la fois, comment dire, matériel et fabriqué. Enfin, naturel, mais naturel. Hum. Marie, Mhm. qu'est-ce que c'est que toutes ces formes bouillonnantes qu'elle voit? Ah, on s'est envie de préparer l'incarnation, donc ça c'est encore l'illusion de l'ordinateur, parce que comme l'incarnation ça chamboule, ça fait plein de trucs, c'est pour préparer un peu ça. Avance jusqu'à un moment important. Je vois qu'il l'incarne, ça bouge beaucoup, Quelles comme ça, sont mais elle les est toujours dans cette conditions capsule. d'incarnation de Marie-Lise? C'est là où je veux aller. Euh, Il y a vraiment une résonance entre la vie ésotérique et la vie physique dans le fait d'errer, c'est-à-dire elle marche en rond, hein. Errer, avoir une vie d'errance pour pouvoir être en cohérence avec ces marches. Qui décide de l'incarnation de Marie-Lise? Euh, Humanoïde qu'on a vu tout à l'heure. Bien, tu vas rester là, dans ce passé, tout en te projetant dans cette vie-là. Mais j'aimerais rester un instant dans le passé. Mhm. Marie-Lise a dit qu'elle avait participé à beaucoup de séminaires, beaucoup de thérapies, de travail sur soi. Qu'est-ce qui fait que chacune de ces thérapies n'ait pas eu l'effet escompté? Autrement dit, que naissent plus de paradoxes encore par rapport à son ancrage, sa vie présente. L'ordinateur filtre ce qu'elle vit sur le plan physique, modifie légèrement les choses, arrange les choses et lui retransmet. Un exemple de cette altération sur le plan physique. Par exemple, on va dire, voilà, on prend un soin énergétique. Elle est face à quelqu'un. La discussion va peut-être parfois la faire réfléchir ou la toucher. Et puis tout de suite, l'ordinateur va prendre comment dire, cette émotion où elle est touchée, où ça commence à remuer des choses en elle. C'est pris, puis il y a une explication qui est donnée, un peu romancée. On Qu'est-ce l'emmène dans qui une fait qu'elle aventure. reste attachée à ses émotions? On a parlé plutôt de contrariété, mais c'est le cas un peu pour toutes les émotions avec lesquelles elle rentre en contact. Elle ne lâche pas prise, c'est comme s'approprier ses émotions, sans pouvoir les relâcher. Mhm. Elle, ça la fait vivre. Elle est tellement lasse de tourner comme ça. C'est quoi pour elle, des sortes de bouées de sauvetage? Oui. Comment est-ce que ça impacte sa réalité physique présente, cette sorte de mécanisme? Alors elle est donc fatiguée. Elle est peu consciente de sa vie physique parce que elle est complètement branchée à l'ordinateur. L'impact, ça va être de la fatigue et parfois des, comment dire, des pertes de repères parce qu'elle bouge tout le temps en fait intérieurement. Elle passe des zones. Pour ça, il y a des zones froides, des zones chaudes hein, quand elle tourne. Il y a plein de choses qui bougent à chaque fois qu'elle tourne. Alors elle peut pas être stable. De Elle la peut même pas. façon qu'il y a cette accroche au niveau des émotions, on a parlé d'addiction aussi. Il y a ces accroches-là. Quelle en est la cause ésotérique? Je recherche de stabilité. Quand je consomme de l'alcool, je sais ce qui va m'arriver, je sais à quel moment, quelle dose. Ça amène une recherche de stabilité. Tabac, Je regarde. Ça l'égaye un peu. Ça l'occupe. Marie-Lise, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens vraiment bien. Je me sens heureuse là. Marie, regarde ce qui se passe.
Elle est en train d'expérimenter une hausse fréquentielle. Regarde ce qui se passe. Il y a quelque chose avec l'ordinateur, toujours. Ok. Et Rends-le puis la HS. machine s'est arrêtée, Rends-le la machine s'est HS. arrêtée de tourner. Rends-le HS hors C'est ok. d'état de fonctionnement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. Marie-Lise, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. On peut continuer? Oui? Pour moi, oui. On a parlé d'un eczéma au niveau des oreilles depuis X années. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Elle a plein d'implants derrière, comme des patchs qui le Et relient à la maintenant, machine. Marie, autre chose. Toujours le paradoxe. Elle présente ses points, normalement, et à la fin, je suis gâtée, je culpabilise quand même de présenter ses points. Mhm. Elle est dans une machine à paradoxe. On va dire ça comme ça. C'est une capsule. Elle marche et il y a des zones où elle va ressentir des choses. Des zones froides, des zones chaudes, des zones avec des baisses fréquentielles, des hausses fréquentielles. C'est jamais stable. Ok. Jamais, jamais. Bien. Marie-Lise, j'aimerais qu'on fasse un jeu, un instant. Oui. En cet instant, dans ta sphère énergétique, dans ton espace, Marie-Lise, il y a des interférents, des êtres qui manipulent tes pensées, qui contrôlent ta destinée. Moins tu te réalises en tant qu'humaine, plus tu sers favorablement l'interférence. J'aimerais que l'espace d'un instant, il y ait un horizon qui apparaisse. Dans cet horizon, il y a une fenêtre. Tu peux voir déjà au-delà de cette fenêtre. C'est toi que tu vois. Dans un futur où il n'y a plus d'interférence, où tu n'autorises plus aucune conscience à se connecter à toi, où tu es libre de créer, tes pensées, tes idées se concrétisent dans la matière. Il n'y a pas d'interruption dans la séquence créative. Parle-moi de cette Marie-Lise-là. Qui serait-elle? Comment serait-elle? Là, je me vois voler en fait. Hein. Je suis pas sur Terre, alors c'est embêtant. Parce Je que tu vole. regardes trop loin. Ah. Reste sur Terre, dans cette vie présente, et projette-toi à quelques mois seulement. Sans interférence. Alors, je suis très entourée d'amis. Très entourée d'amis fidèles. Moi aussi, fidèle. Je suis en lien. Il y a du monde autour de moi. Et c'est très chaleureux. Est-ce que c'est agréable à vivre, à regarder? Très, oui, oui. Très agréable. Parce que les liens ont suffisamment de profondeur, tu vois, pour m'intéresser. Je comprends. Maintenant encore, dans le cadre de ces projections, tu vas fermer cette fenêtre, cet horizon. Va laisser apparaître une autre fenêtre. Une autre fenêtre dans laquelle on peut voir la conséquence à long terme de cette interférence présente. Autrement dit, Marie-Lise dans le futur, sans que rien ne soit touché à cette situation ésotérique. Je suis très seule, tout simplement. Très seule et carrément désespérée. Hein. Ferme cette fenêtre. Et cet horizon également. On est dans le présent, Marie et Marie-Lise. Face à toi, Marie-Lise, se tiennent les consciences connectées à toi. À ce stade, après ces projections, tu te souviens que tu es un être de choix. Tu peux choisir, continuer à te soumettre à l'interférence,
où tu peux te rappeler ta propre divinité. Et je pèse la valeur de ce mot, divinité dans le sens de fantastique créatrice, sans avoir besoin de nul Christ, de nul autre être ou maître spirituel pour créer que toi-même. Et choisir la non-interférence. Tu décides. Mhm. Je choisis la non-interférence. Bien. En choisissant la non-interférence, tu décides que toutes tes énergies ne soient plus gouvernées par des émotions lourdes, des émotions négatives. Alors je t'encourage ici et maintenant à ressentir toutes les dissonances énergétiques dans ton corps et à les expulser dans un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Marie, dis-moi ce qu'elle fait. Elle fait comme des vagues qui ondulent. Elle sort des résidus, de la connexion, d'émotions. De programmation. Elle fait comme ça et elle nettoie et ça sort. Très bien. Tout ce qui est lié à la colère, la tristesse, la peur, l'indécision même, toutes ces vibrations hors de ton corps, dehors, dehors. Et tout, c'est ok. Hein. Marie-Lise, comment est-ce que tu te sens? Je me sens blanche, toute blanche. Je sens que mon corps est blanc, porcelaine, tu vois. Marie, tout ce qui est lié aux programmations. Oh, elle a fait ça d'une facilité incroyable. Elle est pas. Elle est encore très empreinte de sa vie avant d'être incarnée sur Terre. Hein. Elle est dans quelque chose de non duel, d'une simplicité. Ok. L'implant a disparu. Les programmations également. Maintenant, choisir la non-interférence, et c'est pour ça que c'est aussi rapide en réalité, Marie. C'est parce que Marie-Lise a déjà pris son choix. Non-interférence, Marie-Lise, ça signifie que ces êtres, tous ceux qui sont connectés à toi, doivent quitter définitivement et complètement ton champ énergétique. Quand ils auront disparu, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Je dirais tranquille, tu vois. Tranquille. Maintenant, Décontracté. appelle Serge. Dis-lui de se présenter à toi. Quand il sera là, tu me le dis. Il est là. Tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas, à travers ses yeux, le reconnaître et me dire s'il s'agit bien de lui. Maintenant que tu me demandes, j'ai un doute, mais au Si tu début, as un c'était doute, évident que c'était lui. dis-lui de partir. Dehors. Appelle Serge à nouveau, celui que tu connais. Celui que tu aimes.
Il vient pas. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Il vient pas en fait. Elle était connectée au monde par l'ordinateur, donc elle a du mal à le reconnaître tel qu'il est vraiment. A-t-il seulement envie de se présenter? C'était lui tout à l'heure, hein, mais elle n'arrive pas à le reconnaître parce qu'elle était par le filtre, tout le temps dans le filtre de l'ordinateur. Ok, rappelle-le encore, Marie-Lise. Je l'ai appelé. Mhm. Il vient, il est là. Bien. Apprends à Mais le je le- reconnaître. je- C'est un processus simple en réalité. Surtout quand il y a des liens d'émotion entre les humains. Oui, là, je revois son visage. Bien. Est-ce que tu veux lui parler? Lui transmettre un message? Savoir Oui. pourquoi vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là? Tout est Ah oui. possible dans cet espace, absolument tout. Mais je sais pas pourquoi on s'est retrouvés dans cette vie-là. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'on s'est retrouvés, je sais qu'on s'est déjà trouvés, qu'on se retrouvera ailleurs. Je sais, mais je sais jamais pourquoi. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on ne fait que se croiser, tu vois. Ça fait au Le moins pourquoi devient image. Ton 3 esprit, vies qu'on se croise. ton esprit sait déjà pourquoi cet être humain a été placé sur ton chemin. Laisse défiler les images. Et tu comprendras. Moi, je crois que je l'avais compris, ça, mais je l'avais oublié. Et je vais la regarder, il y a quelque chose, parce que je me suis fusionnée avec lui psychiquement. Et j'ai réalisé que j'avais à me distinguer de lui pour exister. Et ça, je l'avais déjà fait. J'avais Ok. oublié que c'était ça. Marie, est-ce que tu veux apporter un complément d'information? Oh, ils viennent de la même planète, ils se reconnaissent un peu. Il y a un lien un peu de grand frère à grande sœur. Il y a un lien, quelque chose comme ça. De famille ou... Demande à Serge s'il veut s'adresser directement à elle. Il veut bien, oui. Est-ce qu'on peut entendre ce message? Mhm. Il est content de la voir comme ça. On lui dit bientôt tout reviendra. On se reverra encore. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Ok. Remercions-le d'être venu. Maintenant, chacun dans son espace. Chacun dans son espace. Dans sa propre énergie. C'est ainsi que l'on existe. C'est ainsi que l'on s'affirme. Bien. Marie-Lise, maintenant, une projection vers ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde-toi. Je me vois pas. Parce que tout reste à créer. Marie? Mhm. Alors je vois déjà comme une phase de recherche d'informations. Donc c'est mon corps physique, c'est comment, on est où, c'est comment sur Terre, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire, pas faire. Un grand moment comme ça de recherche d'informations. Dans le Déjà. but de déterminer son ancrage? Oui, Mhm. ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut expérimenter sur Terre. Elle va en profiter, elle est contente d'être là, finalement.
Et puis connaître bien son corps physique. Parce que pour elle, il y a une vraie harmonie entre le physique et l'ésotérique. Et son corps physique, par exemple, s'il n'aime pas le citron, il bien le fera avec. Et voilà. Au-delà de l'ancrage, après, une fois qu'elle prend possession de son corps, de ses énergies, Je la vois apporter beaucoup d'importance au relationnel. C'est quelque chose qui va la passionner, les relations humaines, la chaleur humaine qu'on peut ressentir en étant deux humains à discuter ou à passer un bon moment. Ça va lui réchauffer le cœur. bien. Marie-Lise, Marie, prête pour rentrer? Oui. Oui. Bien. Alors ma voix cette fois qui accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dis 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Mais avant ça, le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnecté de tous et de tout ton corps, des émotions comme seule référence. Et parmi les émotions, choisis-en une, celle que tu préfères. L'idéal émotion est fais-la grandir dans ton corps. À chaque battement de cœur, nourri de cette émotion, c'est chaque organe de ton corps, chaque cellule de ton corps plus légère, plus sereine, apaisée. Tu te sens bien. À deux, marquant le temps de réappropriation de ton corps physique. Ressens pleinement ton corps, sa force, sa vitalité, son incroyable puissance. Et à 3, ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Marie-Lise, comment te sens-tu? Oui. Un petit peu Groggy? groggy. Oui, c'est ça. Groggy. C'est normal. Ça va de pair avec ce travail, avec la transe hypnotique. Marie? Ça va bien, merci. Bien. Marie-Lise, cette session, est-ce que tu souhaitais qu'elle soit publique? Est-ce que tu souhaitais qu'elle reste privée? C'est ok pour qu'elle soit publique. Très bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Très bien. Comme cette session est publiée, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entre en hypnose, quand on voit soi-même tout ce à quoi tu as eu accès? Moi, je ressentais de la satisfaction. Tu vois. J'étais satisfaite. De faire ce travail par toi-même? Oui, c'est ça. Et de sentir que je pouvais avoir une complicité avec moi-même. Tu vois, c'était très satisfaisant. Ok. De participer à mon destin. Très bien. Ok. Marie-Lise, je vais couper l'enregistrement. Je te garde 1 minute en ligne, d'accord? On te souhaite une belle continuation. Ne coupe pas. Merci Marie. Enfin. Merci.